La première phase, la situation à Médine au moment de l'émigration. L'émigration vers Médine ne peut être seulement attribuée à une volonté de fuir les moqueries et l'oppression, mais bien plus à une volonté d'ériger une société nouvelle en un lieu sûr. C'est pourquoi il incomba à chaque musulman qui en était capable de contribuer à l'essor de sa terre d'accueil et à sa défense. Il ne faisait aucun doute que le guide spirituel et le dirigeant de cette communauté devait être le noble messager, alayhi salatu wassalam, entre les mains duquel devaient être placées toutes les affaires de façon exclusive. À Médine, le prophète alayhi salatu wassalam eut à traiter avec 3 différentes catégories de gens dont les problèmes respectifs étaient distincts. Premièrement, ses compagnons, c'est-à-dire la noble élite qui craignait Dieu, que Dieu soit satisfait d'eux. Deuxièmement, les polythéistes, encore hostiles à l'islam et appartenant à des tribus purement médinoises. Troisièmement, les juifs. En ce qui concerne ses compagnons, leurs conditions de vie étaient radicalement différentes de celles qu'ils avaient connues à la Mecque. À la Mecque, en effet, ils œuvraient pour un objectif commun, mais ils ne vivaient pas ensemble et ils étaient opprimés et sans soutien. Ils ne pouvaient établir une société islamique nouvelle basée sur les principes divins dont nulle société humaine saine ne saurait se passer. C'est pourquoi les sourates mécoises se bornaient à exposer les préceptes de l'islam, à énoncer les lois régissant le comportement des croyants à l'échelle individuelle, à inciter à faire le bien, à adopter les nobles caractères et à éviter les vices et les vilainies. À Médine, leurs affaires se trouvaient entre leurs mains. Désormais, ils étaient libérés de l'oppression et ils pouvaient en toute confiance se consacrer aux questions de la civilisation, des moyens d'existence, de l'économie, de la politique, de la guerre et de la paix, du licite et de l'illicite, de l'adoration, de la morale et de bien d'autres domaines. Le moment était venu pour les musulmans d'ériger les piliers d'une nouvelle société fondamentalement distincte non seulement de la société pré-islamique, mais également des autres sociétés se trouvant au-delà de l'Arabie. Cette société nouvelle devait concrétiser les principes issus de la prédication islamique que les musulmans avaient portés 10 ans durant au péril de leur vie. Il ne fait aucun doute qu'une telle société ne pouvait être édifiée du jour au lendemain, ni même en un mois ou en un an. Cela requérait une longue période durant laquelle la nouvelle législation devait graduellement être introduite dans un processus complémentaire de celui de l'éducation spirituelle et morale. Dieu l'omniscient était le garant de cette nouvelle législation. Son envoyé, alayhi salatu wassalam, quant à lui, veillait à son application. Il guidait les gens vers elle et éduquait les musulmans à sa lumière. Les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'efforçaient avec enthousiasme d'assimiler le mieux possible les règles de la nouvelle législation. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Dieu. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi, et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Sourate 8, verset 2, selon le sens du verset. Cette volonté d'éduquer les musulmans constituait le plus grand défi que le prophète alayhi salatu wassalam avait relevé jusque-là. En fait, cet objectif était au cœur de la prédication islamique et de la mission mohammedienne. Ce ne fut jamais une préoccupation secondaire, bien qu'il y avait certaines questions qui requéraient un traitement urgent. Les musulmans à Médine se répartissaient virtuellement en 2 groupes. Les premiers étaient installés sur leur terre natale où ils jouissaient d'une certaine aisance et de toutes les facilités, mais des germes de discorde étaient profondément ancrés et l'inimitié surgissait de façon chronique entre eux. Il s'agissait des Ansar, les auxiliaires, les alliés. Les seconds étaient Al-Muhajirun, les émigrants, sans domicile, sans emploi et sans ressources. Leur nombre était assez important et il ne cessait d'augmenter jour après jour depuis qu'ils avaient été autorisés à quitter la Mecque. Médine, dont la structure économique était peu brillante au début, même si elle a évolué par la suite, commença à accuser des signes de déséquilibre, aggravés par le boycott économique que les factions hostiles à l'islam imposaient aux musulmans, ce qui conduisit à une diminution des marchandises disponibles et à une dégradation des conditions de vie. La deuxième catégorie de personnes était constituée par des polythéistes originaires de Médine. Ceux-ci n'avaient aucun pouvoir sur les musulmans.
Certains d'entre eux ne nourrissaient aucune haine contre les musulmans, ils étaient même sceptiques à l'égard des pratiques religieuses de leurs ancêtres et étaient assez tentés par l'islam. En général, il se passait peu de temps avant qu'ils ne deviennent musulmans et alors ils se montraient sincèrement dévoués envers Dieu. Par contre, il y en avait d'autres qui nourrissaient de mauvaises intentions à l'égard du prophète alayhi salatu wassalam et de ses compagnons, mais ils étaient trop lâches pour les attaquer publiquement. Ils étaient au contraire, étant donné les changements opérés au sein de leur société, obligés de faire preuve d'une fausse amabilité et de prétendus liens amicaux. Abdullah, fils d'Ubay, qui avait presque obtenu le pouvoir sur les tribus d'Al-Khazraj et d'Al-Aws au lendemain de la guerre de Bou'ath, se plaça à la tête de ce groupe d'hypocrites. L'arrivée du prophète, alayhi salatu wassalam, et l'essor vigoureux du nouvel esprit suscité par l'islam vint ruiner ses ambitions. Il ne pouvait qu'être amer en voyant quelqu'un d'autre, l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, venir le priver, lui ainsi que ses amis, des privilèges matériels qu'il convoitait, et pour des raisons impérieuses, il simula son attachement à l'islam, mais la mécréance était profondément ancrée dans son cœur. Il se mit également à exploiter les événements difficiles qui menaçaient la cause de l'islam, ainsi que la fragilité de la foi des nouveaux convertis pour mener à bien ses plans malveillants à l'encontre des croyants sincères. Les Juifs, qui avaient émigré au Hijaz depuis la Syrie suite aux persécutions byzantines et assyriennes, constituaient la troisième catégorie d'habitants de Médine. Dans leur cité d'accueil, ils prirent l'aspect extérieur des Arabes du point de vue vestimentaire, linguistique et comportemental. Il leur arrivait même de se marier avec les Arabes de la région. Cependant, ils firent tout pour conserver leur particularisme ethnique et évitèrent soigneusement toute intégration dans leur environnement socio-culturel immédiat. Ils se vantaient même de leur origine en tant que fils d'Israël et méprisaient les Arabes pour leur illettrisme. Ils les considéraient même comme étant des sauvages et des arriérés. Ils ne voyaient aucun mal à s'approprier les biens de ceux-ci. Et parmi les gens du livre, il y en a qui, si tu lui confies un quintard, 1000 pièces d'or, te le rend. Mais il y en a aussi qui, si tu lui confies un dinar, ne te le rendra que si tu l'y contrains sans relâche. Tout cela parce qu'ils disent « Ces Arabes qui n'ont pas de livre n'ont aucun chemin pour nous contraindre. » Sourate 3, verset 75, selon le sens du verset. Ils ne déployaient aucun effort en vue de propager leur religion. Leurs pratiques favorites apparentées à la religion consistaient en la prédiction de l'avenir, la sorcellerie, l'exorcisme, ruqiyya, etc. Ils se considéraient dès lors comme des détenteurs de la science, des bienfaiteurs et des guides spirituels. Ils excellaient dans tout ce qui avait trait à la finance et au commerce. En fait, ils monopolisaient le commerce des céréales, des dattes, du vin et des vêtements, qu'il s'agisse d'importation ou d'exportation. Ils faisaient payer cher aux Arabes les services qu'ils leur rendaient. L'usure était une pratique courante chez eux. Ils prêtaient aux notables arabes de grandes sommes que ceux-ci gaspillaient dans diverses futilités, et en retour ils saisissaient les terres fertiles qui leur avaient été laissées en gage. Ils complotaient habilement et pratiquaient la corruption. Ils semaient les graines de la discorde entre les tribus voisines et les luttes intestines, afin de provoquer des guerres sanglantes. Ce processus était continuel. Partout, ils nourrissaient les feux de la haine entre les tribus, si bien qu'ils avaient toujours le dessus, et ils s'enrichissaient en prêtant avec de forts taux d'intérêt les sommes nécessaires pour mener les combats. Les Juifs de Médine se répartissaient en 3 tribus. Les Banu Qaynuqa, alliés de la tribu d'Al-Khazraj, les Banu Nadir et les Banu Qurayza, alliés de la tribu d'Al-Aws. Tous habitaient les faubourgs de Médine. Depuis longtemps, ces tribus suscitaient des guerres entre les Khazraj et les Aws et ont même participé à la guerre de Bou'ath, chacune aux côtés de ses alliés. Naturellement, les Juifs étaient terriblement inquiets des bouleversements intervenus récemment, car le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, n'était pas de la même race qu'eux, et cela leur répugnait particulièrement. De plus, l'islam instaurait un climat d'entente et de coopération, mettant fin à la rivalité entre tribus, et prônait l'établissement d'un régime social fondé sur la dénonciation de l'illicite et la promotion du licite. L'adhésion à ces principes de vie signifiait l'émergence de l'unité arabe, dangereuse pour les intérêts socio-économiques des Juifs. Les tribus arabes pouvaient s'éveiller et chercher à récupérer leurs terres et leurs jardins clos qu'elles avaient perdus du fait des pratiques usuraires des Juifs. Tout cela préoccupait au plus haut point les Juifs depuis qu'ils avaient appris que la prédication islamique essayait de s'établir à Médine. C'est pourquoi vouaient-ils à l'islam et au messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, une haine sans égale, même si au départ, ils n'eurent pas le courage de dévoiler leurs sentiments réels. Abdullah, fils de Salam, le plus savant des rabbins juifs, vint rencontrer le prophète, alayhi salatu wassalam, dès son arrivée,
et lui posa certaines questions pour s'assurer de sa qualité de prophète. À peine Muhammad alayhi salatu wassalam y eut-il répondu qu'il embrassa l'islam, mais il ajouta que si les gens de son peuple apprenaient sa conversion, il dirait à son compte ce qui n'est pas. Le prophète alayhi salatu wassalam envoya chercher quelques juifs et il leur demanda « Quelle opinion avez-vous de l'un des vôtres, Abdullah fils de Salam ?» Et les juifs de répondre « C'est le plus instruit parmi nous, ainsi que notre maître et le fils de notre maître. » L'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam dit alors « Que penseriez-vous s'il embrassait l'islam ?»« Que Dieu le préserve d'une telle action !» Il posa la même question 2 fois encore, recevant à chaque fois la même réponse. À ce moment, Abdullah, fils de Salam, se montra et dit « J'atteste que nul n'est digne d'être adoré en dehors de Dieu et que Muhammad est son messager. » Les Juifs dirent alors « C'est le plus mauvais d'entre nous et le fils du plus mauvais d'entre nous. » Dans une autre version, Abdullah, fils de Salam, aurait dit « Ô peuple des Juifs, craignez Dieu, car par Dieu en dehors de qui il n'y a pas d'autre Dieu, vous savez qu'il est l'envoyé de Dieu et qu'il apporte la vérité. » Ils dirent « Tu mens !» Telle fut la première expérience du prophète alayhi salatu wassalam avec les Juifs. Ainsi se présentait le contexte sociopolitique de Médine. 500 kilomètres plus loin, à la Mecque, il y avait une autre menace, les grands ennemis de l'islam, les Qurayshites. Pendant 10 ans, étant à la merci des polythéistes de cette tribu, les musulmans furent soumis à toutes sortes de harcèlements, de boycotts et de terreurs combinés à une guerre psychologique fort pénible menée à grande échelle. Lorsqu'ils émigrèrent à Médine, leurs terres et leurs biens furent saisis, leurs épouses séquestrées, et ceux qui étaient socialement démunis furent brutalisés. Les Qurayshites essayèrent aussi d'attenter à la vie du guide des musulmans, Muhammad alayhi salatu wassalam. En raison de leur hégémonie temporelle reconnue et de leur autorité religieuse sur les Arabes païens, ainsi que de leur fonction de gardiens du sanctuaire sacré, les Qurayshites n'épargnèrent aucun effort pour dresser les Arabes contre les Médinois et pour que ces derniers soient boycottés socialement et économiquement. Les musulmans à Médine étaient dès lors tout à fait en droit de confisquer les biens de ces tyrans, de leur infliger un châtiment exemplaire et de faire obstacle à leur mode de vie afin de les dissuader de les exterminer. Nous venons de résumer les problèmes majeurs que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dû affronter en tant qu'envoyé de Dieu et en tant que guide et commandeur des musulmans. Nous pouvons dire qu'il assuma parfaitement les responsabilités liées à sa fonction de messager de Dieu et de dirigeant, et qu'il fit face avec beaucoup de diplomatie et d'intelligence à ses charges temporelles et spirituelles à Médine. Il réserva à chacun le comportement approprié, mais sa miséricorde prévalait le plus souvent sur sa rigueur. L'islam finit en l'espace de quelques années par avoir le dessus.